cabinet en présent, on s'intéresse à Bernard Goumou, hein, qui rentre d'Abidjan, de Cotonou et d'Abidjan. Abidjan, il s'est arrêté il s'est invité, je me permets cette expression, il s'est invité à la résidence privée de Sidya Touré. Et Jeune Afrique en profite pour parler des négociations secrètes, ce qui a poussé l'ancien Premier ministre Sidya Touré à faire un tweet ce matin pour essayer donc de rassurer. Pour lui, donc, il n'y a rien de nouveau. Il a écrit ceci. Nous avons échangé autour de notre participation au dialogue national. J'ai réaffirmé les exigences de la déclaration du Quatuor nécessaires au rétablissement de la confiance. Rien de nouveau. Mais alors, Talibé nous avait révélé effectivement ici que le docteur Bernard Goumou devait arriver à Abidjan et au Bénin. Ouais. Et on a la preuve effectivement qu'il y était. Et entre-temps, comme vous l'avez rappelé, Jeune Afrique avait révélé qu'il y avait, un début de construction, disons, d'une sorte de rencontre entre les deux. C'est que le président Sidya a effectivement, après par un tweet, et confirmé qu'il a été question donc d'échanges avec lui, entre lui et l'actuel Premier ministre. Et il a tout simplement dit qu'il était question de dialogue, de voir comment est-ce qu'ils peuvent participer donc à ce cadre de dialogue-là. Moi, je comprends que le Premier ministre, et je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, que le Premier ministre était dans... On espère que le Premier ministre, il ira aussi rencontrer Cellou Dalein à Dakar. Oui, mais possiblement. C'est une question qui se pose, qui brûle les lèvres au sein de l'opinion. Oui, pour qu'il soit entier, pour que la démarche soit entière, il serait judicieux qu'il parte aussi voir, et là, Cellou Dalein Diallo à Dakar pour échanger et désamorcer un peu la crise. Je pense que la démarche du Premier ministre, elle est importante, elle est très bien. Ça prouve deux choses. Premièrement, ça prouve qu'il y a bien évidemment une possibilité d'échange, que quoique on ne se retrouve pas dans un cadre de dialogue, qu'il n'y a pas une rupture de discussion en tant que telle. Furent-elles plutôt informelles, puisque c'est exactement de cela il est question. Il s'agit d'une rencontre informelle. Effectivement. La deuxième chose, c'est que le Premier ministre Goumou fait dans le SAV, il fait dans le service après-vente, et c'est qui marche superbement bien de mon point de vue, puisqu'aujourd'hui, on comprend qu'il y a une discussion et que ceci est bien possible. Maintenant, la matérialisation de cela... C'est pas bien possible. Non, mais c'est bien possible. Qu'est-ce qui est bien possible? C'est possible si toutefois... Qu'est-ce qui est possible au cabinet? Le dialogue est possible. Il ne doit pas être impossible. C'est-à-dire que le Premier ministre qui se déplace, qui va rencontrer le Premier ministre Sidya Touré, il prouve qu'il y a une possibilité d'échanger et que si toutefois le format du cadre est revu et que le président de la République revienne sur son décret pour nommer plutôt le coordinateur comme coordinateur de ce cadre de dialogue, le médiateur de la République, il y a une possibilité, le médiateur de la CEDEAO. Le médiateur plutôt de la CEDEAO, merci bien, que cela est bien possible, que ce cadre soit mis à contribution et que même les commandements, comme Talibé le nomme souvent, de l'ANAD soient revus et que ceci soit discuté au sein de ce cadre-là. Donc, il faut que la démarche soit entière. Allez voir, et là, sauf que, voilà, je pense que, sauf que, on a vu, quand on lit bien entre les lignes, on lit le tweet de Sidya Touré, c'est presque porte close. Hein. Il ferme la porte, même, je ne dis pas double tour, mais il a renvoyé Bernard Goumou à la déclaration du Quatuor de coalition et d'alliance politique, auquel son parti est membre, en fait, fait partie, pour dire que c'est la position de l'UFR en quelque sorte, et du FNDC politique. Oui, absolument. Et peut-être ce qu'il faut aussi signaler, c'est que dans le tweet du Premier ministre Sidya, on comprend bien qu'il n'a pas de problème à discuter avec le Premier ministre, mais il fait savoir de façon assez malicieuse d'ailleurs que c'est en réalité Mamadi, le CNRD, le président Mamadi Doumbouya et le CNRD qui décident et que le Premier ministre n'en valait pas assez et que de ce point de vue-là, il faut plutôt aller résoudre le problème à Conakry que de venir à Abidjan. Même si je pense que la démarche n'est pas du tout mauvaise, si toutefois... mais c'est dans l'ordre normal des choses, qu'il aille prendre contact avec l'ancien Premier ministre, qui est quand même une figure de proue de la classe politique. Mais Sidya Touré est très bien clair. Mamadou Ouri, il a réaffirmé à Bernard Goumou, je rapporte ce qu'il a dit, j'ai réaffirmé les exigences de la déclaration du Quatuor nécessaires au rétablissement de la confiance. Oui, c'est ce que Sidya nous dit clairement. Maintenant, si de l'autre côté, on pense que c'est le fameux machiavélisme de Dadis Camara qu'on remet en marche, c'est leur problème. Parce qu'en fait, ce qu'on a appris
avant que Sidia n'éclaire les lanternes des uns et des autres, c'est que il y avait une démarche d'aller négocier avec lui, et c'est sous cet angle d'ailleurs que Jeune Afrique a annoncé à parler de négociations secrètes. En parlant de négociations secrètes. Donc le but machiavélique, c'était d'aller négocier avec Sidia, se l'approprier comme un trophée. Ouh là là, se l'approprier. En isolant. C'est pas quelqu'un en isolant. On peut s'approprier. En fait, c'est leur but, quoi. En isolant Cellou Dalein Diallo. Ouh là là. Donc c'était le but. Oui, en fait, je dis que c'est ce qu'on nous a été dit. C'est les rumeurs qui ont couru. Si Jeune Afrique parle des négociations, la finalité, ce serait ça. C'est-à-dire qu'on va négocier avec Sidia. On dit, faut rentrer au pays. Vous ne craignez absolument rien du tout. Venez intégrer le cadre du dialogue. Maintenant, l'objectif implicite, c'est quoi? Venez intégrer le cadre de dialogue. Et pendant les négociations, il va résider où? C'est eux qui savent. Je pose la question. Il y a beaucoup de villas. Non, il va résider où, Mohamed? C'est pas un sans-abri quand même. Mais si, c'est un sans-abri à Conakry, Mohamed. C'est pas un exilé. Attendez quand même, allez-y, vous finissez, il va prendre la parole. Alors, allez-y. Le but, ce serait cela, mais sauf que Sidia est clair. Je l'ai reçu parce qu'il ne pouvait pas tout de même ne pas le recevoir. Et j'ai été clair, c'est que les exigences du quatuor auquel ma coalition appartient donc doivent être respectées, et cela est nécessaire à ce qu'on au rétablissement de la confiance. Maintenant, l'autre objectif, comme je l'ai dit, c'est à eux de voir comment ils vont faire aboutir cela en voulant isoler Cellou. Si c'est cela leur agenda, là je suis déçu. Décontenancé, parce que là c'est un peu une sorte de réveil des pratiques que eux-mêmes ont pris comme argument pour renverser Alpha Condé. Ces mauvaises pratiques de genre d'acharnement, d'isolement, de ceci ou de cela. Cette tactique de la terre brûlée. C'est du déjà connu. Oui, bien sûr. La politique de diviser pour régner. Je pense que si à l'époque Sidia... Peut-être qu'ils tiennent ça de leur mentor, l'ancien président Alpha Condé. Oui, mais justement, à l'époque... bien sûr. À l'époque, Sidia, de bonne foi, a bien voulu apporter son expertise à Alpha Condé dans le secteur agricole, l'économie et tout le reste. Malheureusement, ses avis n'ont pas été pris en compte. Il nous l'a dit, en étant nommé comme haut représentant du chef de l'État. Maintenant, s'il pense que c'est une brèche à partir de laquelle il faut toujours s'incruster et aller encore le chercher, je pense qu'ils vont taper poteau. En tout cas, en ne regardant que ce que Sidia vient de nous dire. Merci. Voilà. Allez-y, Mohamed. Je posais la question, si on demandait aujourd'hui, la jeune demandait à Sidia de rentrer pour participer à ce cadre de dialogue, je posais la question, mais où va-t-il résider plutôt? Il va résider à la minière, forcément. Où ça? Vous le savez. À la minière. Non, mais attendez, mais dites-nous clairement, Mohamed. Ce n'est pas la seule ville. Mais c'est que je sache, Abouaka. Sidia Touré n'est pas un exilé politique. Sidia Touré, la justice n'a rien reproché jusqu'à date à Sidia Touré. Sidia Touré n'est pas un sans-abri pour ne pas qu'il rentre au pays. Ça, c'est extrêmement important. Si vous dites que la justice n'a rien reproché à Sidia Touré jusqu'à date, mais Sidia, par contre, a reproché des choses à l'actuel, aux dirigeants actuels devant la justice, Mohamed. Ça, c'est pas nier cela, quand même. C'est sa vérité, c'est sa conception des choses. À lui, Sidia Touré. Lorsque le Premier ministre fait un pas, il faut accepter souvent l'offre politique. Ne refusons pas toutes les offres politiques, parce que ça devient après des caprices d'enfants. Vous venez trouver un enfant pour lequel vous lui proposez des bonbons et que cet enfant refuse. Moi, j'ai envie simplement de dire, de façon globale, aux acteurs politiques, ce n'est pas une question d'exclusion aujourd'hui. On veut exclure tel ou tel. Venez autour de la table, posez vos conditions. Mais la politique ne se fait pas à l'étranger. Venez faire le combat. Parce que le président Sidia Touré, comme tous les autres Edabo qui ont géré le pays, sont redevables à la Guinée. Lorsque vous bénéficiez d'un décret ou d'un arrêté et que vous avez géré le pays, vous êtes redevable de ce pays. Il a été Premier ministre. Sauf que pour l'instant, comme tu l'as dit, rien n'a été reproché à Sidia Touré. Il n'a aucun dossier devant la justice. Alors qu'il rentre au pays, tranquillement. Non mais le problème, Mohamed, à la base, c'est qu'il n'a pas de résidence. Il a été expulsé de sa résidence. Mais qui vous dit qu'il n'a pas de résidence? Qui vous dit qu'il n'a pas de résidence? Mais oui, sa résidence. Il est passé sans-abri à Conakry. Non, Comment tu peux nier cela, Mohamed? Il n'est pas un sans-abri. C'est ce qu'on nous fait entendre. Alors, puisque ça ne passe pas chez moi. Puisque tu sembles être dans les secrets. Il n'est pas un sans-abri. Où est la résidence de M. Sidia Touré? Je vous dis qu'il y a une autre résidence à la minière. Fodébal ne me dira pas le contraire. Donc, ce que je veux dire, d'abord, le Premier ministre nous avait dit qu'il ira vers tous les acteurs.
chose qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est de très très bonne foi. Ouais. Donc vouloir alors renier les efforts du Premier ministre, moi je pense que quelque part, on n'aime pas la République. Oulala. Non, ça c'est clair. Bien. Parce qu'arrivé à un moment, il faut du stop. Arrivé à un moment, il faut du stop. Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à analyser cette transition. On ne peut pas continuer toujours à peine en noir tout ce qui se passe. En fin de compte, qu'est-ce qu'on dira? On dira que ce sont les acteurs politiques qui sont fautifs. Bien. Ce sont les acteurs politiques qui ne veulent pas que la transition aille de l'avant. Merci. Ils en seront responsables. Merci, Mohamed. On ne peut pas en vouloir désormais au CNRD. Et pourquoi le colonel a fait le coup d'État? C'est parce que les politiques ont échoué dans ce pays. Raison pour laquelle il a fait... Oui, raison pour laquelle il a fait les politiques. Je vous dis que parce que les politiques ont échoué dans ce Tous pays, les politiques. il a perpétré le coup d'État. Tous les politiques. Je vous dis tous les politiques. C'est aussi clair que ça. Extraordinaire. Oui, bien sûr. Allez-y, Akouba, ouais. Allez-y. Je ne sais pas ce que mon ami Mohamed appelle offre politique, Ouais. parce que dans mon entendement, offre politique, c'est projet de société. Je ne suis pas sûr que Sidia soit preneur d'un projet de société venu d'un Gomu qu'on connaît très bien. Je pense qu'il veut peut-être parler d'offre de dialogue. D'offre de D'offre de dialogue, dialogue, peut-être, voilà, bien ouais, entendu. ouais. Alors, moi, j'aimerais dire que j'ai entendu quelqu'un dire pas de dialogue sans Sidia. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de dialogue comme Sidia, Sans Sidia. sans Sidia, donc vaut mieux faire le pas vers Sidia. Ça, c'est la première de remarque. Mais j'aimerais dire aussi que j'aime bien qu'on aille dire bonjour à un tonton quand on est de passage dans une ville. Ouais. C'est Surtout vraiment, quand on a été formé c'est vraiment très en Côte d'Ivoire. africain. Oui, Par la Côte d'Ivoire. oui, Ouais. c'est très africain et Ouais. c'est très respectueux et je pense que c'est productif. Ça pourrait avoir des dividendes à la fois politiques et ça peut permettre aussi de faire avancer les pions. Rappelez-vous que je vous avais dit ici que la tournée de Monsieur le Premier ministre pourrait être deux missions en une, c'est-à-dire à la fois aller pour solliciter de ces chefs d'État-là Une clémence, une sorte de un clémence. appui auprès des opinions dominantes, ce que quelqu'un n'aime pas entendre, des opinions dominantes pour pouvoir vraiment relancer le dialogue interguinéen et puis aussi penser à la communauté internationale en parlant des militaires maliens. Ouais. Donc je continue à croire que cela a été vraiment un agenda bien peaufiné, mais Jeune Afrique, on le sait. Aujourd'hui, il est très proche de M. Alpha Condé. Ouais. On sait aussi que tout ce qui peut remettre M. Alpha Condé sur la sellette, ça pourrait être une bonne tasse de thé pour Jeune Afrique. Mais passons, puisque ceci est une supposition. Ouais. Jeune Afrique nous alerte comme quoi qu'il y a une négociation secrète. Ce n'est pas du nouveau en Guinée. Ouais. Il a toujours été question de mettre quelqu'un dans un couloir ethniciste et régionaliste pour peut-être le condamner à rester sur cette coloration-là et qu'il ne soit pas représentatif de la nation guinéenne. C'est une stratégie bien connue de celui que vous connaissez très bien. Alors, si on veut remettre cette stratégie, je voudrais juste dire que pour être fou, il suffit simplement de faire des choses similaires et s'attendre à des résultats différents. Merci, Akoumba. Allez-y, Talibé. Aboubakar, il faut dire que le tweet de Sidia, il donne des éléments de réponse. Ouais. Ses exigences, en fait, selon nos informations, c'est que Sidia n'agit pas de façon isolée. Alors, pas du tout. Sidia consulte Selou, Sidia consulte le FNDC, Ouais. l'autre FNDC, diabolisé, le FNDC Koundounou. Oui. Parce que c'est Koundounou Fonike Ibrahima. parce que c'est l'homme le plus actif. Ouais. Le Sidia consulte qui sait des chefs d'État aussi. Ouais. Il est à Abidjan. Ouais. Il pourrait avoir consulté Ouattara pour Macky lui Sall, demander. entre parce autres. parce que justement, recevoir le Premier ministre, Gomu, peut donner lieu à des interprétations, dont celle Insinué par Jeune Afrique. par Jeune Afrique. Ouais. Quand on parle de négociations secrètes, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour justement amener Sidia à accepter et à entraîner les autres à participer au cadre de Non, mais dialogue? ça n'a pas de sens. Est-ce Parce que- on voit mal aujourd'hui Sidia Touré se lancer dans une démarche solitaire. Absolument. Et voilà, à faire rupture de banc avec les autres coalitions. Et C'est pas possible. Aboubacar- et Parce que Aboubacar- ce serait, et Aboubacar- Aboubacar, c'est c'est- jeter dans une aventure sans Aboubakar, issue. je vous Ouais. dis, selon nos informations, Bien. selon nos informations, la visite qu'a Gomu a rendue à Sidia a été préparée rondement par l'ensemble des acteurs Très bien. du Quatuor. Très bien. Et que Du Sidia Quatuor plus FNDC. FNDC, On va dire comme ça. plus FNDC, et que finalement
même ces exigences dont il est question. On va dire du G4 plus Aboubacar, ces exigences dont il est question qui ont été réaffirmées, selon nos informations, ce sont les 2 dernières déclarations du Quatuor. Tout à fait. Qui concentrent les revendications donc de ce Quatuor qui ont été remises de la main à la main au Premier ministre. Pour dire que si vous voulez que nous venions au dialogue, voilà. Essayez de satisfaire justement à nos désidérata qui sont dans cette... Régler d'abord les préalables. Dans ces 2 déclarations. Donc, je ne crois pas, et selon nos informations, Aboubacar, si celle-là avait été à Dakar, qu'il n'aurait pas été exclu que Gomu atterrisse là aussi. Est-ce qu'on le lui aurait permis? Pourquoi on rencontrerait Sidia? Pourquoi on rencontrerait Sidia? On ne rencontrerait pas Selou. Donc, si on a rencontré Sidia, on est censé devoir rencontrer Selou. Alors, on attend Goumou du côté de Dakar prochainement. Bien entendu, pourquoi pas? Non, on le fait un faux procès. Ce que nous allons faire, il n'a pas l'idée d'exclure un candidat. On va revenir pour continuer sur ce débat parce qu'on restera également sur la position exprimée par le Quatuor qui décline toute offre de rencontre avec le Premier ministre Goumou et les 3 facilitatrices. On fera aussi un grand pot sur le procès qui était à sa 4e audience criminelle hier. On revient dans quelques minutes pour continuer ce débat. Et voilà, on continue, on reste sur cette rencontre qui a eu lieu à Abidjan entre l'ancien Premier ministre Sidya Touré et son jeune frère, actuel Premier ministre, actuel locataire du Palais de la Colombe. Nous étions en train donc de dire que Sidya Touré a été amené à faire un tweet pour préciser les choses, pour indiquer notamment qu'il a réaffirmé à Dr Bernard Goumou les exigences qui sont celles du Quatuor et qui, pour lui, sont nécessaires au rétablissement de la confiance. Oui, justement, Aboubacar, il a été demandé, selon nos informations à Sidya, de se munir des dernières déclarations du Quatuor pour que, justement, ces déclarations soient remises au Premier ministre afin qu'il s'en tienne à ce qui est dans ces documents comme étant revendication principale en tout cas, finalement, est-ce qu'on va dire du FNDC et du Quatuor. Parce que Aboubacar, G4 plus 1. Parce qu'Aboubacar, il ne faut pas qu'on se leurre. Aujourd'hui, si vous décryptez bien la stratégie du camp opposé à la transition, vous voyez le rôle que joue le FNDC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des mauvais calculs que la junte a fait, à mon avis, c'est de penser qu'il suffisait de dissoudre. De dissoudre. Non, pas d'abord de dissoudre le FNDC, mais en tout cas de mettre à mal Selou et Sidya, les 2 principaux acteurs politiques, et donc par extension, en tout cas, museler la classe politique opposée donc à cette transition pour que la partie soit gagnée. Certainement, la gente n'avait jamais imaginé que le FNDC pouvait être finalement la locomotive qui tirerait les autres acteurs, surtout les acteurs politiques. Et vous voyez aujourd'hui, quand le Quatuor fait une déclaration sur le grand principe, c'est le FNDC qui vient d'aider avec des revendications. Tout à fait. Aboubacar, il est évident. C'est une stratégie bien pensée. Hein? Bien pensée. Il est évident que tant qu'il y a encore des détenus de la société civile et des détenus politiques, Sidya qu'on est allé rencontrer, l'un de ses plus fidèles compagnons, se trouve aujourd'hui à l'hôpital. Aujourd'hui, je pense que c'est sa principale préoccupation, c'est l'état de santé et la situation de son secrétaire exécutif. Et qu'est-ce qu'on lui reproche alors qu'on aurait pu, comme on l'a dit ici, remettre ces messieurs en liberté le temps que c'était un procès. Aujourd'hui, ce monsieur, il a sa vie en danger. Donc j'ai l'impression que c'est comme si on venait se foutre de M. Sidya Touré en venant solliciter une rencontre pendant que son secrétaire exécutif est presque mourant dans les hôpitaux de Conakry. Absolument. C'est très très grave. Ça veut dire, comment on appelle ça, Mohamed? Comment on appelle ça, Mohamed? Aboubacar, à mon avis, non mais si c'est pas un foutage de gueule, Mohamed. Le RPG participe aux rencontres. Mohamed. Kassouri en prison, Dialé en prison. Le RPG participe à quelle rencontre? Non mais justement, c'est ce qui nous amène. Non, Mohamed, attention, Mohamed. C'est ce qui nous amène, si tu permets, ce qui nous amène justement à ce rejet qui a été exprimé formellement par le Quatuor quant à l'offre de rencontre qui est proposée par le Premier ministre Goumou et les facilitatrices. Le Quatuor dit
qu'il n'est pas disposé à rencontrer ces messieurs-là, le Premier ministre et les facilitatrices. Raison pour laquelle il y a lieu de faire quelque chose en ce qui concerne le cas de ces détenus politiques et de ces détenus de la société civile, Mohamed. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Oui, donc Aboukar, moi pour en terminer... J'ai l'impression que Mohamed, il est sur la planète Sinistre. Aboukar, si la stratégie vise, comme certains le sous-entendent, à débaucher Sidia, je ne crois pas. Possible. Je ne crois pas c'est pas possible. Je ne crois pas c'est la possible. Mais c'est un rêve. Sidia est vers une sortie de la vie politique. Cellou est vers une sortie de la vie politique. Ils jouent leur dernière carte. Tout à fait. Je ne les vois pas se compromettre, alors qu'il y a des revendications encore essentielles. Essentielles. Ouais. Cette transition, le dialogue n'est pas mis en place. On leur a imposé, parce que c'est l'entendement du Quatuor, on leur a imposé des facilitatrices au choix desquelles ils n'ont pas été associés. Ouais. Ils demandent que le dialogue soit présidé plutôt par la CEDEAO que par le gouvernement à travers le Premier ministre. Ouais. Moi, je pense que Aboubakar, il faut que, je vais dire cela, les choses ainsi, que le CNRD et le gouvernement aillent au bout de leur effort, si tant est que ils tiennent à ce qu'il y ait si tant est qu'ils sont sincères. Il y a un minimum de sincérité et de volonté de sortir de cette impasse. Parce que, soyons honnêtes, mais il y a des choses qui sont dans les cordes de la gente aujourd'hui. Mais il y a un minimum de choses qu'on peut faire en ce qui concerne Sekouya, en ce qui concerne Fonike Mengue. C'est pas aller décrocher la lune avec ses dents quand même, que la gente commence d'abord par faire par concéder ces gestes de bonne foi. Et la suite on verra. Allez-y, Doyen. La suite on verra. Oui, tout à mais fait. Si vous ne ferez absolument rien, vous voulez que les gens viennent comme ça, alors qu'ils sont étranglés. C'est pas possible. Oui, tout à fait. C'est pourquoi il faut déjà saluer cette démarche si elle est de bonne foi, si elle obéit à la logique de il faut des gestes de dégel du colonel, aller vers M. Sidia Touré jusqu'à Abidjan et le rencontrer. Sincèrement, ça pourrait contribuer. Je vous assure, sincèrement, pour moi, ça n'a aucun sens. Non, ça a du sens. Non, ça a quel sens? Ça a du sens. Ça pourrait, à mon avis, faire bouger les lignes, contribuer à décrisper l'atmosphère politique qui devient de plus en plus pesante sur la cité. Et la même démarche... Comment contribuer à Oui, parce que les rencontres Sidia a posé des conditions, c'est-à-dire il les a renvoyés. Mais rien de nouveau. Rien de nouveau comme il l'a dit. Maintenant, M. Goumou prend ça en compte et probablement on espère qu'il se rendra du côté de Dakar ou si M. Sellou de Paris venait à Dakar, tout ça, on l'espère bien. Que c'est dénué de rouilleries politiques. Faites bien de le dire. Ouais, des rouilleries politiques, que c'est de la sincérité, même si aujourd'hui, M. Goumou, qui n'était pas politique, mais aujourd'hui qui est dans le bain. Tout à fait. Donc, qui est dans le bain. Il a été jeté dans le bain. Il est dans le bain, il faut qu'il sache se débrouiller. Qu'il s'y adapte. Ouais, tout à fait. Donc, avec les codes, tout ça. Ouais. Donc, on l'attend. On espère qu'ils vont faire quelque chose parce que vous avez cité le cas de M. Barry Saïkouyaya, qui est en mauvais état. Il y a d'autres cas, tout ça. Il faut diligenter les choses. La Guinée n'a plus besoin. La Guinée a connu le camp Boiro. On n'a plus besoin de prisonniers politiques ici. On sait ce que ça en vaut l'homme. Et si on